Marcel Julien qui est décédé récemment et qui connaissait ce projet des 400 coups et qui m'a dit Christophe, les bénévoles, c'est le vin de l'aventure. Mais qu'est-ce qu'ils boivent? Position. C'était une fois, en l'an 1621, une paisible cité au bord du Tarn, fondée par Alphonse Jourdain, fier de ses libertés. Ses habitants pratiquent majoritairement le culte de leur prince, devenu Henri IV. Le bon roi Henri aimait Montauban et donna son nom à la rive gauche de notre ville, Ville-Bourbon. L'édit de Nantes a mis fin aux guerres de religion qui dévastaient notre nation et désolaient notre pays. Au début de son règne, le jeune roi Louis XIII cherche à reprendre pied dans les places fortes que l'édit de Nantes avait reconnues aux protestants. Montauban est alors une cité entièrement fortifiée, bien protégée derrière ses bastions. La prise de Montauban devient rapidement un symbole pour le pouvoir central, un signe de soumission adressé aux partis protestants, comme on disait alors. Le roi confie cette tâche à son connétable, le duc de Lille. L'expédition est formée au printemps. L'armée royale, sur son chemin, en Poitou, rase une autre place forte protestante, Saint-Jean-d'Angely. Tous les plus grands seigneurs sont réunis ici, soit aux côtés du roi, comme le duc de Mayenne, soit aux côtés de Montauban, comme le maréchal de la Force, compagnon d'Henri IV, et représentant du duc de Rouen, chef des protestants. Ou encore le fils de Sully, le comte d'Orval, gouverneur de Montauban. 20 000 soldats, contre à peine 6 000 hommes. Le peuple montalbanais fait cause commune derrière son premier consul, Jacques Dupuy, et son pasteur, Daniel Chef. Toute une ville se mobilise pour défendre les libertés auxquelles elle croit. Pas plus Neptune n'a soufflé pareil. Le siège dure 3 mois, du 15 août au 11 novembre. Mais la résistance des Montalbanais a raison des assauts répétés des mousquetaires du roi et des 400 coups de canon. Si bien que Louis XIII, assistant depuis Picocos au siège, se résout à ordonner la retraite. Cette victoire connaît un grand retentissement. De lui est disgracié. Richelieu le remplacera. Des troubles catholiques éclatent à Paris, tandis que les Montalbanais dansent de joie sur les remparts. Bref, pour les 400 coups. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le spectacle auquel vous allez assister dans quelques instants est l'évocation de cette page de gloire de Montauban.
symbole de la résistance pour la défense des libertés. Cette cinécénie n'est pas une reconstitution historique, mais une œuvre de l'esprit. Elle n'a pas d'autre ambition que d'être une évocation artistique du siège, écrite et mise en scène par Christophe et Hoche Duval, jouée par plus de 300 acteurs bénévoles du pays de Montauban, avec les voix de Michel Creton, Roland Giraud, de comédiens montalbanais et la participation de nombreuses associations. Cette cinécénie se veut d'abord un spectacle pour votre plus grand plaisir. Un spectacle dédié à la tolérance entre les hommes. Bref, à l'amour. Oui, mais comme dit Michel Creton, plus c'est le bordel avant, moins c'est le bordel pendant. Et là, on est vraiment bien avant. Regardez-moi cette gueuse, toute débraillée et piteuse. Hé, mousquetaire soulard et débraillé, je vais te rabattre le caquet. Oh, la mégère, elle se défend. De nos jours, les ménagères délaissent les foyers pour aller manier l'épée. Hé, fanfaron, sache que je préfère l'épée à l'aiguille à tricoter. Ah, des coups bas. Quel déshonneur. Sachez, monsieur, que vous ne méritez pas mieux. Oh. Regardez ce coq, ce freluquet. Sans sa superbe, il recule. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Pourquoi t'habiller comme ça?